Bonjour, c'est Marie-Stéphanie de Laval, je suis hypnothérapeute et maître praticienne en PNL. Après plus de 1500 heures d'accompagnement, je me suis dit qu'il était peut-être temps de relayer les informations que je peux partager en séance au plus grand nombre. Et voilà pourquoi je fais ce contenu. Si vous aimez, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis pourquoi pas à liker et à partager autour de vous à d'autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de visualisation. Donc, comment fonctionne la visualisation et puis bien sûr, qu'est-ce que c'est? La visualisation, c'est un phénomène naturel, c'est à quelque part c'est le fonctionnement naturel de notre cerveau, à savoir nous allons recevoir les informations de l'extérieur à travers notre système sensoriel, nos 5 sens, et puis nous allons interpréter et cette information va s'intégrer en nous à travers des mécanismes différents, dont un est la capacité à visualiser, donc ça veut dire à se représenter un objet ou quelque chose à l'intérieur de soi. Voilà, pour résumer en grande ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous apporter aujourd'hui le concept de visualisation en tant qu'outil, parce que c'est un des outils principaux en PNL et en hypnose aussi, évidemment. Et pourquoi? Eh bien, la visualisation, elle est très utile pour atteindre des états désirés ou bien pour installer des nouvelles compétences ou de nouveaux comportements ou pour faciliter l'accès à de nouvelles capacités. La visualisation, elle est utilisée aujourd'hui par énormément de gens et puis d'univers différents. Ça peut aller du coaching sportif de haut niveau ou même du coaching sportif normal, mais bien évidemment les sportifs de haut niveau vont travailler avec la visualisation, jusqu'au patron d'entreprise, jusqu'à une personne qui désire installer des changements profonds et puis plus facilement et plus rapidement. Sur quoi se base donc cette visualisation? Cette visualisation se base sur le fait que, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises dans les autres vidéos, l'inconscient ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc, à partir de là, quand nous sommes en train d'imaginer quelque chose, quand nous sommes en train de nous imaginer faire ou réaliser quelque chose, notre inconscient interprète comme si c'était la réalité et découle à l'intérieur de nous toute une quantité d'effets et de comportements en lien avec ce que nous sommes en train d'imaginer. D'une part, la visualisation, elle est évidemment utilisée en hypnose ou en PNL pour installer des états agréables. D'autre part, elle est utilisée aussi de différentes manières. Il faut savoir que les protocoles, dits protocoles ou exercices PNL, la plupart sont des protocoles dits visuels, puisque la grande majorité des êtres humains vont interpréter et percevoir le monde d'abord à travers l'aspect visuel. Donc, c'est important de comprendre que la visualisation est un phénomène naturel, encore une fois, mais que nous pouvons apprendre à diriger ou à utiliser, encore une fois, à bon escient. Nous avons tous certainement déjà vécu un moment de notre vie où il y a quelque chose qui nous inquiète et notre tête, nos pensées vont commencer à fabriquer des films ou à remplir ce que nous ne savons pas avec quelque chose. Donc là, on est en train de faire une visualisation négative. Si c'est pour arriver à nous inquiéter, elle va arriver à nous inquiéter. On se rend compte que cette visualisation a un pouvoir d'installer un état qui est négatif. De la même manière, si nous nous projetons intérieurement nos visualisations, nous faisons des représentations mentales positives, nous allons installer très rapidement des émotions positives, un état interne positif
qui vont faciliter l'accès à ce que nous désirons profondément. Voilà en grande ligne en quoi consiste et pourquoi on se sert de la visualisation. Bien sûr, on peut approfondir, je pourrais en parler beaucoup plus, mais j'aimerais vraiment que vous me laissiez savoir cette fois dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet et si vous avez envie que je l'aborde plus profondément. Je vous invite à vous abonner si ce je vous invite à vous abonner donc si ce contenu vous plaît et puis à partager autour de vous. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder un exercice pratique de visualisation, à savoir comment on visualise correctement. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une magnifique journée.